L'année 2024 marque les 90 ans du rugby à 13 en France. À l'occasion, la Fédération française de rugby organise plusieurs événements, dont des rencontres à Marseille, la demi-finale de Coupe de France, à Toulouse, avec un match France-Angleterre, et à Paris, avec un match France-Pays de Galles. La FFR 13 lancera officiellement les hostilités dès samedi 3 février, à Brutus, à l'occasion du match Dragon contre le 13 du Président. Et l'Indépendant va vous proposer de revenir sur les 5 grandes dates qui ont marqué l'histoire du 13 en France. Et pour l'occasion, Bruno Antoniente, qui suit le rugby à 13 pour l'Indep, va tout nous expliquer. Exactement, on va proposer un feuilleton. Il y a eu d'ailleurs des livres sur le rugby en 13 en France. On vous propose dans l'Indépendant cette semaine 5 volets. Le premier avec la première démonstration du nouveau rugby, c'était le 31 décembre 1933 au stade Pershing à Paris avec Australie-Angleterre. Tout est parti de là, bien entendu. Le deuxième volet, ce sont les pionniers. Ils ont été 17 autour de Jean Gallia à partir du 5 mars 1934 en tournée en Angleterre. C'était les premiers pas du 13 de France. Et puis, comment ne pas évoquer la sombre histoire avec le décret de Vichy le 31 décembre 1941 qui a tout simplement supprimé, interdit le rugby à 13 en France. On reviendra bien entendu sur la finale de la Coupe du Monde Australie-France le 8 juin 68. Et puis, on clôturera ces chapitres sur la dernière victoire des tricolores contre la Grande-Bretagne. C'était à Leeds le 7 avril 1990. Alors tous ces contenus, on va les retrouver en kiosque tous les jours sur l'Indépendant. Le rugby à 13, ça passionne également au-delà des Pyrénées-Orientales, bien sûr tout partout en France. On pourra aussi les retrouver sur le site. Exactement, tous les après-midi, en fin d'après-midi ou début de soirée, ce sera bien entendu sur l'indépendant.fr. Merci beaucoup Bruno. Merci.